As-tu déjà ressenti cette étrange sensation de fatigue, de doute, ou même des tentations qui surgissent soudainement après un moment intense de prière? Si oui, tu n'es pas seul. Ce n'est pas un simple hasard. C'est un schéma spirituel profond, un principe qui se retrouve dans toute la Bible. Tu vois, la prière n'est pas juste une conversation avec Dieu, elle a un pouvoir immense qui impacte directement le monde spirituel. Et devine quoi? L'ennemi le sait parfaitement. Chaque fois que tu t'agenouilles et que tu cherches à entrer en communion avec Dieu, un combat invisible s'engage. C'est un terrain de bataille où les forces spirituelles sont en mouvement et où chaque prière représente une menace pour le royaume des ténèbres. Alors, pourquoi ressens-tu cette fatigue soudaine ou ces doutes qui semblent surgir de nulle part? Parce que l'ennemi essaie de te décourager, de te faire perdre ta concentration, de t'empêcher d'avancer. Mais ne te laisse pas berner. C'est un signe que ta prière a eu un impact puissant et qu'une victoire spirituelle est en train de se préparer dans ta vie. N'oublie pas, chaque prière est une victoire sur l'ennemi, même si tu ne la vois pas immédiatement. Alors, si ce message résonne en toi, si tu ressens ce combat spirituel dans ta propre vie, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, avançons dans la puissance de la prière et fortifions notre foi. Jésus attaqué après un moment spirituel puissant, l'eau du Jourdain ruisselle encore sur le visage de Jésus. La voix du Père résonne dans les cieux. Les témoins de son baptême restent figés, émerveillés par cette déclaration divine. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Le moment est majestueux. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Une onction tangible l'enveloppe. C'est un instant de gloire, un tournant décisif, une confirmation céleste. Et puis, tout change. Sans avertissement, le même esprit qui l'a enveloppé d'amour et de puissance le pousse dans une direction surprenante. Le désert. Pas vers une foule enthousiaste, pas vers un trône, mais vers un lieu aride, silencieux et hostile. Là, au moment où son ministère aurait pu commencer dans l'exaltation, c'est l'adversité qui l'attend. L'attaque ne vient pas quand tu es inactif, mais quand tu avances. Pourquoi? Pourquoi ce passage brutal d'un moment divin à une épreuve implacable? Parce que chaque grande avancée spirituelle attire une opposition spirituelle. L'ennemi ne combat pas ce qui est stagnant, il combat ce qui se met en mouvement. Regarde autour de toi. Quand un bâtiment est en construction, c'est là qu'il y a du bruit, de la poussière, des obstacles, des imprévus. Mais une ruine, personne ne la dérange. Un croyant sans impact ne subit pas d'attaque. Mais celui qui se lève, celui qui prend position, celui qui commence à marcher dans sa destinée, lui devient une cible. Jésus, après avoir reçu la déclaration de son identité divine, ne reste pas au bord du Jourdain pour savourer l'instant. Il est conduit dans l'inconfort, directement sur le champ de bataille spirituel. L'Esprit l'emmène là où son obéissance sera mise à l'épreuve. Et Satan l'attend déjà. L'ennemi attaque les moments d'onction, c'est une stratégie ancienne. Chaque fois que Dieu libère une parole de puissance, l'ennemi cherche à la contester. Regarde dans la Bible. Adam et Ève reçoivent une position privilégiée en Éden. Satan surgit et insinue le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Moïse est né pour délivrer Israël. Satan inspire Pharaon à tuer les enfants hébreux. David est oint comme roi. Il est immédiatement poursuivi et menacé de mort. Et maintenant, Jésus est déclaré fils de Dieu. Et Satan l'affronte directement. La déclaration divine ne met pas fin à la guerre spirituelle. Elle la déclenche.
Plus l'onction est grande, plus l'opposition est violente. Tu ressens une résistance après avoir prié. Après avoir pris une décision pour Dieu, c'est normal. L'attaque n'est pas le signe que tu es perdu, mais que tu es sur la bonne voie. Le désert, le test après la révélation. Le désert est rude. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'amis, juste la chaleur brûlante le jour, le froid glaçant la nuit et le silence. C'est souvent ainsi après une grande percée spirituelle. Un moment glorieux est suivi d'une période de doute, d'épreuve, d'attaque. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut voir si tu vas te tenir ferme dans la vérité que Dieu vient de te révéler. Jésus vient d'entendre que Dieu est son Père. Satan attaque immédiatement cette affirmation. Si tu es le Fils de Dieu, Matthieu 4, 3, le doute est semé. Es-tu sûr que tu es qui Dieu dit que tu es? Cela te rappelle quelque chose? Après une prière où tu ressens la présence de Dieu, une pensée surgit. Était-ce vraiment Dieu ou juste mes émotions? Après avoir reçu une promesse biblique, une autre voix murmure « Et si ça ne marche pas pour toi ?» C'est le désert. Le test après la révélation. L'endroit où la vérité doit être plus forte que l'émotion. L'endroit où Satan attaque immédiatement pour empêcher que la semence de Dieu prenne racine dans ton cœur. Quand tu es attaqué après la prière, c'est un bon signe, Satan ne perd pas son temps avec ceux qui ne sont pas dangereux. Il cible ceux qui portent quelque chose de divin en eux. Si tu ressens une attaque spirituelle après avoir avancé avec Dieu, ne sois pas surpris. Sois encouragé. Tu as fait un pas en avant. L'ennemi veut te faire reculer. Tu t'es engagé à prier davantage. L'ennemi veut te distraire. Tu as commencé à croire en une promesse de Dieu. L'ennemi veut semer le doute. Il sait que si tu tiens bon, quelque chose de puissant va éclore. C'est pourquoi il attaque vite et fort, juste après que tu aies reçu une parole de Dieu. Reste ferme, car l'ennemi ne peut pas voler ce que Dieu a déclaré sur toi. Jésus n'a pas négocié avec Satan. Il n'a pas douté de ce que Dieu venait de dire. Il a répondu avec « Il est écrit », affirmant la vérité divine au-dessus de toute tentation. Quand l'ennemi attaque après un moment spirituel puissant, ne te laisse pas impressionner. Il ne peut rien enlever à ce que Dieu a déposé en toi, à moins que tu le lui permettes. Pourquoi l'ennemi frappe immédiatement après la prière? Imagine une armée qui lance un assaut contre une forteresse. L'ennemi, conscient du danger imminent, n'attend pas que les soldats prennent position. Il attaque immédiatement, tentant de les disperser avant qu'ils ne puissent s'organiser. C'est exactement ce qui se passe après un puissant moment de prière. Tu viens de libérer quelque chose dans le monde spirituel. Une semence a été plantée, une connexion s'est faite, une percée commence à se dessiner, et l'ennemi panique. Il ne peut pas se permettre d'attendre que la prière produise ses fruits. Il doit frapper vite, fort et de manière sournoise, parce que la prière libère la puissance divine. La prière n'est pas juste une habitude religieuse, c'est un transfert de puissance. Quand tu pries, tu ouvres un canal direct avec Dieu. Ce n'est pas une simple conversation. Tu invites le ciel à descendre sur la terre. Tu permets à la volonté de Dieu de s'exprimer dans ta vie et dans ton environnement. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Quand tu pries ainsi, tu amènes la lumière là où il y avait des ténèbres. Tu déclenches un bouleversement dans l'atmosphère spirituelle. Et l'ennemi, il le sait. C'est pour cela qu'après un moment de prière sincère, tu peux soudainement te sentir attaqué. Une fatigue inexpliquée, une soudaine irritation ou distraction, des pensées de doute qui surgissent du néant, une atmosphère lourde qui s'installe autour de toi. Tout cela a un but. T'empêcher d'aller plus loin. L'ennemi sait
que si tu continues à prier avec foi, des choses vont changer. Alors il te frappe avant que la prière porte du fruit. Parce qu'il veut voler ce que Dieu a planté, Jésus nous donne une clé essentielle dans la parabole du semeur. Matthieu 13, 3, 9, 18, 23. Il explique que la parole de Dieu est comme une semence, et que Satan cherche immédiatement à la voler avant qu'elle ne puisse grandir. Regarde ce qu'il dit. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, 19. C'est exactement ce que l'ennemi fait après un moment fort avec Dieu. Tu pries et une semence de foi est plantée en toi. Mais aussitôt, l'ennemi surgit avec le doute. Dieu a-t-il vraiment entendu ta prière? La distraction. Regarde ton téléphone, pense à autre chose. La peur. Et si rien ne changeait? Tout est fait pour que la semence n'ait pas le temps de germer. Car si elle prend racine, elle deviendra un arbre puissant. Parce que la prière fait trembler l'enfer. Un croyant qui prie est beaucoup plus dangereux qu'un croyant qui parle simplement de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière ne change pas seulement les situations, elle change celui qui prie. Un croyant qui prie grandit en autorité. Un croyant qui prie devient plus sensible à la voix de Dieu. Un croyant qui prie est imprégné de la présence divine. Et l'ennemi déteste ça. Dans le livre des Actes, les apôtres ne demandaient pas à Dieu d'arrêter la persécution. Ils demandaient plus de puissance. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 4, 31. La prière sincère secoue le monde spirituel. Elle fait trembler l'enfer. Et c'est pour cela que les attaques sont immédiates. L'ennemi sait que s'il te laisse prier plus longtemps, il sera trop tard. Ce qui se passe après ta prière est un indicateur de son impact. Si tu as déjà vécu ces attaques juste après avoir prié, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ta prière avait un impact réel. L'ennemi ne combat pas ce qui est inoffensif. Il ne combat pas ce qui est sans puissance. Si tes prières étaient insignifiantes, il te laisserait tranquille. Mais si tu ressens une pression après avoir prié, c'est que quelque chose a bougé. Alors, que faire? Continue à prier. Même quand tu ressens des attaques, ne permets pas à l'ennemi de voler ce que Dieu a commencé en toi. Rappelle-toi que plus la résistance est forte, plus la percée est proche. Car l'ennemi peut essayer de frapper immédiatement, mais il ne peut rien contre quelqu'un qui persévère dans la prière. Les stratégies de Satan après la prière. Satan ne frappe pas au hasard. Il a une stratégie. Il sait que s'il peut t'arrêter juste après la prière, il pourra étouffer la puissance qui a été libérée avant qu'elle ne porte du fruit. Et pour cela, il utilise 3 armes principales: la confusion, la distraction et le découragement. 1. La confusion. Le doute te met dans ton esprit. Tu viens de passer un moment fort avec Dieu. Tu as prié avec foi. Peut-être même que tu as ressenti sa présence d'une manière profonde. Et puis, quelque chose change. Une petite pensée glisse dans ton esprit. Est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Ai-je prié correctement? Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination? D'où vient ce doute soudain? Exactement du même endroit d'où venait cette voix dans le désert, celle qui a osé dire à Jésus: « Si tu es le Fils de Dieu », Matthieu 4, 3. Regarde bien, Jésus venait tout juste d'entendre la voix du Père déclarer qu'il était son Fils bien-aimé. Mais aussitôt après, Satan tente de remettre en question son identité. Et il fait exactement la même chose avec toi. Tu pries avec foi. Il envoie des doutes sur l'efficacité de ta prière. Tu ressens l'amour de Dieu. Il insinue que c'est juste une émotion passagère. Tu crois que Dieu t'a parlé. Il murmure:
Et si tu t'étais trompé? Pourquoi? Parce que la confusion t'empêche d'agir. Si tu crois que ta prière a été entendue, tu avances avec assurance. Si tu doutes, tu hésites. Et l'ennemi sait que l'hésitation est l'ennemi de la foi. 2. La distraction, l'attaque déguisée en opportunité. Si Satan n'arrive pas à te plonger dans le doute, il va tenter une autre approche, te détourner. Et attention, la distraction ne ressemble pas toujours à une attaque. Elle peut même sembler être une bénédiction. Regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Le diable l'emmena sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4, 8, 9. Satan n'a pas attaqué Jésus en criant ou en le menaçant. Il lui a offert quelque chose, une opportunité. Et aujourd'hui encore, il agit de la même manière. Tu as prié pour grandir spirituellement. Il t'envoie une distraction déguisée en bonne chose. Tu cherches la direction de Dieu. Il met sur ton chemin une porte qui semble ouverte, mais qui t'éloigne subtilement du bon chemin. Tu veux consacrer du temps à la prière et à la méditation. Soudainement, ton emploi du temps est surchargé. Les notifications fusent, une urgence surgit. Tout est fait pour que tu perdes ton focus. Parce que Satan sait que tant que tu restes aligné avec Dieu, il ne peut rien contre toi. Mais s'il réussit à détourner ton regard, même légèrement, il pourra t'éloigner peu à peu du plan de Dieu. Alors sois attentif. Demande à Dieu du discernement avant de dire « oui » à chaque opportunité qui se présente à toi. 3. Le découragement. L'illusion du silence de Dieu. La prière est puissante, mais parfois, après avoir prié, les choses semblent aller de mal en pis. Tu as prié pour une percée, et soudain, les attaques s'intensifient. Tu as demandé la paix, et étrangement, tu ressens plus d'anxiété que jamais. Tu as prié pour une réponse, et le silence s'installe. Et c'est là que Satan frappe fort. Tu vois, ta prière n'a servi à rien. Rien n'a changé. Pourquoi continuer à prier? Si Dieu t'écoutait, tu aurais déjà eu une réponse. Tout est fait pour que tu arrêtes. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que ta percée est proche. Regarde Daniel. Il a prié, et rien ne s'est passé, pendant 21 jours. Mais lorsqu'un ange lui est apparu, voici ce qu'il lui a dit. Dès le premier jour où tu as tourné ton cœur vers Dieu, ta prière a été entendue. Daniel 10, 12. La réponse était en chemin, mais un combat spirituel l'a retardée. C'est souvent ce qui se passe après ta prière. L'ennemi essaie de te décourager avant que la réponse n'arrive. Alors ne laisse pas l'apparente absence de réponse te tromper. L'opposition prouve souvent que tu es sur la bonne voie. Que faire face à ces attaques? 1. Reconnaître les schémas de l'ennemi. Dès que le doute surgit, repousse-le avec la parole de Dieu. Lorsque des distractions apparaissent, demande-toi, est-ce que cela m'éloigne de ma relation avec Dieu? Si le découragement frappe, rappelle-toi que l'ennemi attaque toujours ce qui est sur le point de porter du fruit. 2. Rester ancré dans la prière et la foi. Continue à prier, même quand tu ne ressens rien. Continue à croire, même quand tout semble aller à l'opposé de ta prière. Continue à persévérer, car les plus grandes victoires viennent après les plus grandes batailles. 3. Déclarer la vérité biblique sur ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19. Ce que Dieu a commencé en moi, il l'achèvera. Philippiens 1, 6. Je marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. L'ennemi attaquera toujours après la prière, mais il ne pourra jamais arrêter celui qui persévère jusqu'à la victoire. Comment surmonter ces attaques? Il y a une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes.
Tu as déjà les armes pour le vaincre. Quand il attaque après ta prière, son but est simple: te faire croire que tu es impuissant. Il veut semer le doute, la confusion, la peur. Mais en réalité, il est déjà vaincu. Ce qui fait la différence, c'est comment tu réagis. Est-ce que tu te laisses emporter par ces mensonges? Ou est-ce que tu tiens ferme, ancré dans la vérité de Dieu? Voici 5 clés essentielles pour résister et sortir victorieux de ces attaques. 1. Reste ancré dans la parole de Dieu. Lorsque Satan est venu attaquer Jésus dans le désert, il ne l'a pas combattu avec des émotions. Il a combattu avec la parole. Il est écrit, Matthieu 4,4, 3 fois, le diable a tenté de le détourner. 3 fois, Jésus a répondu avec la vérité de l'Écriture. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une arme. Elle est comparée à une épée. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. L'ennemi veut que tu sois spirituellement désarmé. Il veut que tu réagisses avec tes émotions, avec la panique, avec la peur. Mais si tu connais la vérité, tu peux le repousser immédiatement. Quand il t'attaque avec le doute, déclare ce que Dieu dit de toi. Quand il t'attaque avec la confusion, rappelle-toi que Dieu n'est pas l'auteur du désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Quand il t'attaque avec la peur, cite la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Plus tu es rempli de la parole, moins il a de place pour ses mensonges. 2. Ne panique pas. L'ennemi veut provoquer une réaction émotionnelle. Il veut que tu sois pris de panique, que tu ressentes un stress soudain après ta prière. Il veut que tu interprètes l'attaque comme un signe d'échec. Mais c'est là qu'il fait une erreur. L'attaque ne signifie pas que ta prière n'a pas été entendue. Au contraire, elle prouve qu'elle a été efficace. Regarde ceci. Quand Moïse a commencé à libérer Israël, Pharaon a doublé la souffrance du peuple. Quand Jésus a commencé son ministère, il a immédiatement été confronté à l'opposition des religieux et des démons. Quand Paul prêchait la vérité, il était persécuté de ville en ville. L'opposition prouve que tu avances. Donc, au lieu de paniquer, réjouis-toi. Si tu es attaqué, c'est que tu es une menace pour l'ennemi. 3. Louange et adoration. Sais-tu ce qui rend Satan fou? La louange. Pourquoi? Parce qu'elle lui rappelle qu'il a déjà perdu. La Bible dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Psaume 22, 3. Quand tu loues, tu changes l'atmosphère autour de toi. La louange attire la présence de Dieu. Elle renforce ta foi. Elle paralyse l'ennemi. Un exemple puissant. Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat était entouré par une énorme armée ennemie. Il aurait pu paniquer. Mais que fit-il? Il plaça des chanteurs de louanges en première ligne du combat. Au moment où ils commencèrent en les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les ennemis. 2 Chroniques 20, 22. Résultat, l'ennemi fut complètement détruit. La louange n'est pas une simple réaction joyeuse, c'est une arme de guerre spirituelle. Alors quand tu ressens l'attaque, n'aie pas peur. Chante. 4. Demande du discernement. Satan est un maître de la contrefaçon. Tout ce qu'il ne peut pas détruire, il essaye de le détourner. C'est pourquoi tu dois prier pour le discernement. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4. 1. L'ennemi peut envoyer des distractions qui ressemblent à des bénédictions. Une relation qui semble parfaite mais qui te fait t'éloigner de Dieu. Une opportunité financière qui semble idéale mais qui compromet ton intégrité. Une voix qui ressemble à celle de Dieu mais qui te pousse à douter et à désobéir. Sans discernement, tu risques de confondre le piège avec la promesse. Donc, prie et demande à Dieu de te révéler ce qui vient réellement. 5. Continue à prier sans relâche. C'était la stratégie ultime de l'ennemi. T'empêcher de prier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un croyant qui prie est invincible.
Regarde Daniel. Dans Daniel 10, il prie pendant 21 jours sans voir de réponse. Mais quand l'ange arrive, il lui dit « Dès le premier jour où tu as tourné ton cœur vers Dieu, ta prière a été entendue. » Daniel 10:12. Le problème n'était pas la prière, c'était l'opposition spirituelle. Si Daniel avait abandonné au bout de 10 jours, il n'aurait jamais vu la réponse. C'est exactement ce que Satan veut, te faire abandonner avant que la percée arrive. Mais si tu persévères, tu verras la réponse. Tu verras la victoire. Tu verras la puissance de Dieu se manifester. Alors ne lâche pas. Si l'ennemi essaie de t'empêcher de prier, double ton temps de prière. Si tu ressens des attaques après la prière, continue à persévérer, parce qu'à la fin, tu sortiras vainqueur. Si tu traverses des combats juste après avoir prié, réjouis-toi. Cela signifie que ta prière a produit un impact. Tiens ferme, garde tes yeux fixés sur Dieu et ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Continue à prier, même quand c'est difficile, car c'est là que tu es le plus dangereux pour l'ennemi.